Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Ah, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Dieu me dit qu'il y a une fille qui est ici, qui a des maux de ventre. Pendant que tu pousses des cris de joie, Dieu est en train de te guérir. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser? J'entends opération, on devait t'opérer, mais je déclare que tu ne seras plus opéré au nom de Jésus. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour le Seigneur des Seigneurs? Jésus, c'est pour toi tout ça, Seigneur. C'est toi que nous célébrons ce soir. Seigneur, tu me sembles si lointain, à des milliers de kilomètres aujourd'hui. Oh. Mais je n'ai pas perdu ma foi, je dois le confesser. Prier n'est pas facile. Je ne sais comment le dire. Si tu sais ce qu'on est, ce changeant avec moi. Je ne sais comment le dire, ni par où commencer, ni par où commencer. Tu m'as donné ta joie, tu m'as donné ta joie. C'est tout ce qu'il y a dans mon cœur ce soir. C'est tout ce qu'il y a dans mon cœur. Et je chante, je te loue. Malgré les temps difficiles, dont la peine et la souffrance, et je chante, je te loue, je te loue. Est-ce qu'on peut élever nos mains pour l'adorer? Je lève mes mains pour t'honorer, car ta parole est vraie, car ta parole est vraie. Et je chante, et je chante, je te loue, je te loue. malgré les temps difficiles, malgré la nuit qui s'abat sur moi, la peine et la souffrance, et je chante, je te loue, je te loue. je lève mes mains pour t'honorer, Je lève mes mains pour t'honorer, car ta parole est vraie, car ta parole est et vraie. je chante, Et je chante, je te loue, je te loue. malgré les temps difficiles, Malgré les temps difficiles, dans la peine et la dans souffrance, la peine et la et je souffrance, chante, et je chante, je te loue, je te loue. je lève mes mains pour toi, Je lève mes mains pour t'honorer, car ta parole est vraie. tu as quitté le ciel, C'est une descente partielle, mais qui dure 33 ans. Oh, oh, tu as ôté mes défauts, as mis en moi ce qu'il faut. Et je peux dire maintenant, tu es digne d'être adoré. Jésus, et nous bénissons. Et nous bénissons ta présence en Seigneur. est-ce qu'on peut le faire sans micro? Tu es digne d'être adoré. Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. le roi est digne, Tu es digne d'être adoré. Jésus, Jésus, et nous bénissons, et nous bénissons ta présence en ce lieu. oh oui, mon ami est digne, Tu es digne d'être adoré. Jésus, et nous bénissons, et nous bénissons ta présence en ce lieu. tu m'emmènes dans l'intimité, tu me parles de ma destinée,
ma sécu. Oh oui, tu m'emmènes dans l'intimité. Tu me parles De ma destinée. avant que je n'entre. En activité. Tu assures ma sécurité. Tu assures ma sécurité. Oh, hey, Yahweh sopa molimo. Alors que tu es debout, que tu m'aides simplement à élever Dieu. Je te donne 1 minute. Élève Dieu. Élève le nom de Dieu. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu vas crier, crie. Mais élève le nom de Dieu à ta manière. Pendant 1 minute. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Seigneur. Comme un étendard dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Nous t'élèvons, Père. Nous t'élèvons, Père. Nous t'élèvons, Père. Yes, élève le nom de Jésus. Que la réponse sur la nuit, ce n'est pas tous les chrétiens qui peuvent la donner. Seuls les intimes à Dieu peuvent donner la réponse sur la nuit. Et ce soir, je suis venu parler à quelqu'un de l'intimité. Ça fait du bien de prêcher devant, n'est-ce pas? Mais c'est plus beau de venir prêcher les choses que tu vis dans ton intimité. Seuls les intimes peuvent répondre de la nuit. Que dites-vous de la nuit? Je disais que la nuit est bonne ou mauvaise, ça dépend d'où tu es, de qui tu es. Et il pose la question à la sentinelle. Toi qui remarques ça par tes yeux physiques, mais qu'est-ce que tes yeux spirituels disent? Que dites-vous de la nuit? Que dis-tu de la nuit? Père, merci pour ce temps où tu veux nous donner à manger. La plus grande prière ce soir, c'est que l'homme disparaisse et que tu prennes toute la place. Tu sais combien je le désire, combien je te l'ai demandé, et je te le demande encore devant ton peuple, devant tes serviteurs et tes servantes, que l'homme disparaisse et que tu prennes toute la place. Seigneur, parle dans la forme et dans le fond, et que ma chair se taise. Donne-nous à manger ce soir, et moi le premier, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que je peux m'aider à acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Alléluia. Je suis content d'être au milieu de vous ce soir et je vais remercier les cordons du GIEC, le cordon David, la coordonnatrice Veracha, le cordon Arnold, que j'aime beaucoup, non pas que je n'aime pas les autres. Et pour cette marque de confiance, et je crois que le Dieu qui va parler ce soir ne va pas vous décevoir. Dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui m'ont accompagné. Je vois mon frère Israël. Grâce, elle est ouf. Voilà, elle est là-bas, ma soeur. Et l'autre, je ne sais pas s'il est déjà là. Mais voilà, je vous remercie pour votre présence. Il y a Maryse, il y a Obed, il y a Carmi, il y a tellement beaucoup de gens qui sont venus ce soir me soutenir et je vous dis un grand merci. Je dis aussi un grand merci à tous ceux avec qui on a prié, tous ceux qui m'ont soutenu dans la prière, de près ou de loin. Je peux citer Patricia, l'homme de Dieu Malik, Jaël, de près ou de loin, tous ceux qui m'ont soutenu, grand merci. Ce soir, j'aimerais, sans plus tarder, que l'on parle d'un thème
Vous savez, quand j'étais en bas, j'avais une certaine force. Dès l'instant où je suis monté sur cette chair, j'ai l'impression que toute ma force est partie. Et je rends grâce à Dieu parce que sa force a pris la place. Ah, je disais que sa force a pris la place. Quand j'étais là en train d'adorer avec Papa Sylvain, que Dieu te bénisse, j'ai eu quelques larmes qui ont voulu couler de mes yeux. Parce que je me suis rappelé d'une scène que certainement tout le monde ici ne connaît pas. C'était une nuit à l'UPC de l'année passée, que j'avais totalement passé dehors parce que j'étais en train de pleurer. Je pleurais toute la nuit, pour des raisons que je ne vais certainement pas vous dire ici. Et aujourd'hui, quand je vois cette nuit à l'UPC, et le pleurnichard du dehors en train de prêcher au dedans, c'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et je sens que Dieu va te faire du bien ce soir. Tu me dis un grand amen. J'aimerais qu'on lise sans plus tarder 7 versets très courts de la Bible. Psaume 30. Le psaume 30, verset 6. C'est la deuxième partie qui m'intéresse, mais on peut lire le tout. Psaume 30, 6. La parole de Dieu déclare: son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Mais ce qui m'intéresse, si le soir des pleurs subsistent, au matin la joie éclate. Si la nuit des pleurs subsistent, au matin la joie éclate. Ézéchiel 3. Ézéchiel 3, versets 17 à 21. Ézéchiel 3, versets 17 à 21, la parole de Dieu déclare: fils d'homme, j'ai fait de toi une sentinelle pour la communauté d'Israël. Quand tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au coupable, tu vas mourir, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir ce coupable et lui demander d'abandonner sa mauvaise conduite pour obtenir la vie sauve, alors certes ce coupable mourra à cause de sa faute, mais je te demanderai compte de sa mort. 19. Si par contre tu as averti le coupable et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté ni de sa conduite coupable, il mourra par sa faute, mais toi, tu seras déchargé de ta responsabilité. De même, si un homme juste se détourne de sa conduite juste pour faire le mal, parce que j'aurais placé quelques occasions de chute devant lui, et s'il meurt pour n'avoir pas été averti, certes, c'est à cause de sa faute qu'il mourra, et l'on ne tiendra pas compte de sa conduite juste du passé, mais je te demanderai compte de sa mort. Mais si tu as averti l'homme juste pour qu'il ne commette pas la faute et qu'effectivement il n'en commette pas, alors il vivra pour avoir entendu ton avertissement et toi, tu seras déchargé de toute responsabilité. Je voudrais qu'on lise Matthieu. Matthieu 27. Enfin, on va aller Matthieu 14. Matthieu 14, versets 25 à 29. Matthieu 14, 25 à 29, la parole de Dieu déclare ce qui suit. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. C'est un fantôme, dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur les eaux. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Matthieu 25. C'est pas vraiment ma faute, je fais le droit. Et il y a un autre confrère qui est passé avant moi, qui a tout aussi beaucoup lu que moi. J'ai compris que lui aussi faisait le droit. Matthieu 25, verset 6. La parole de Dieu déclare, à minuit, un cri retentit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Matthieu 27, verset 45. Matthieu 27, verset 45. La parole de Dieu déclare, à partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, de la 6e heure à la 9e heure, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. 1 Thessaloniciens 4, qui est notre 6e texte. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Verset 15 au verset 18. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18, la parole de Dieu déclare, car voici,
ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans la nuée pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Et enfin, j'aimerais qu'on lise notre texte de base. D'ailleurs, j'aimerais que tu m'aides en te levant, qu'on honore la parole de Dieu. J'aimerais qu'on lise Ésaïe 21. Je veux marcher sur les eaux comme toi. Je veux te suivre hors de la barque, te ressembler. Ésaïe 21, 11 à 12, mais j'aimerais qu'on lise tout le texte pour comprendre la pensée. Verset 1er, menace sur le désert maritime. Tel l'ouragan traversant le Negev, l'envahisseur vient du désert, d'un pays redoutable. Une révélation terrible m'a été faite, où le traître trahit, le destructeur détruit. Attaquez Élamites, assiégez-vous les Mèdes. Je vais faire cesser tous les gémissements. C'est pourquoi des frissons me parcourent le dos, des douleurs m'ont saisi. Comme une femme en couche, et je suis abattu. Je ne peux plus entendre, l'effroi m'ôte la vue. Mon esprit est troublé, je tremble de frayeur. Le soir tant attendu est devenu pour moi un objet d'épouvante. D'autres versions disent, ma nuit de plaisir est devenue une nuit d'épouvante. Verset 5, on prépare une table, d'une nappe on la couvre, on mange en bois, soudain un cri d'effroi. Levez-vous capitaine, graissez vos boucliers. Voici comment m'a parlé le Seigneur. Va poster un guetteur, une sentinelle, qu'il dise ce qu'il voit. S'il voit un char attelé d'une paire de chevaux et des cavaliers sur des ânes, d'autres sur des chameaux, qui les observent bien, redoublant d'attention. Le guetteur a crié, mon Seigneur, je me tiens tous les jours aux aguets et je veille les nuits entières à mon poste de garde. Et voici quelqu'un vient, un homme sur un char, tiré par des chevaux. Il prend la parole et il dit, elle est tombée, Babylone est tombée, et toutes les statues de ses divinités sont là, brisées par terre. Ô toi mon peuple, qu'on a battu comme du grain sur l'air, ce que j'ai entendu de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, je vous l'ai déclaré. Menace sur Douma, on me crie de Séhir, veilleur, veilleur, que dis-tu de la nuit? Veilleur, que dis-tu de la nuit? Et le veilleur répond, le matin vient et la nuit vient aussi. Si vous voulez poser des questions, posez-les, conversissez-vous et venez. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors qu'on reprend nos places? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un vainqueur ce soir en ce lieu? Est-ce que je peux entendre les cris d'un vainqueur en ce lieu? Alléluia. Dans les affiches, dans les tracts ou dans les publications, nous avons donc vu ce thème. Que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? Mais ce n'est qu'une partie du thème. Et d'ailleurs, la question elle est drôle parce qu'elle nous est posée justement durant une nuit. Que dites-vous de la nuit? Que dis-tu de la nuit? Vois-tu, tu peux regarder ton voisin, regarde ton voisin et demande-lui, que dis-tu de la nuit? Que dis-tu d'une nuit à l'UPC? Que dis-tu de la nuit? Mais ce que vous avez lu est donc qu'une partie du thème. Que dis-tu de la nuit? Le thème en entier c'est sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Justement ce soir, comme une sentinelle, je vais dire quelque chose sur la nuit. Mais aussi je vais parler de la sentinelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut entendre ce que Dieu a à nous dire? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Il ne s'agit pas du matin. Il ne s'agit pas de l'après-midi. Il ne s'agit pas du soir. Il s'agit de la nuit. Que dis-tu de la nuit? Et la nuit dont je vais parler ce soir, ce n'est pas une nuit qui dure comme celle de ce soir. Mais la nuit dont je vais parler, c'est une saison aussi. Que dis-tu de cette saison de nuit? Que dis-tu de la nuit? La nuit, selon le Robert Micro, est définie 1. Comme le temps où il fait noir. 2. Comme l'espace de temps qui s'écoule depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. C'est-à-dire que selon cette définition, le soir est inclus dans la nuit. Et la sentinelle, toujours selon le Robert Micro,
est un soldat qui a la charge de faire le guet devant un lieu occupé par l'armée, de protéger un lieu public. Sentinelle devant faire comme une garde devant un lieu protégé par l'armée. Et ce soir, je crois qu'en ce lieu, Dieu va élever des sentinelles pour l'armée de l'Éternel. Ah, je disais que je crois que Dieu va élever des sentinelles pour l'armée de l'Éternel. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Mais avant que l'on entre dans le vif de notre sujet, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le verset 10 d'Ésaïe 21. Au verset 10 d'Ésaïe 21, la sentinelle est en train de dire: autant mon peuple qu'on a battu comme du grain sur l'air, ce que j'ai entendu de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, je vous l'ai déclaré. Ainsi, quand on lit la définition de la sentinelle selon le dictionnaire, on se rend compte que cette sentinelle a un rôle. Le rôle de veiller pendant que les autres dorment. Pendant que les autres de l'armée sont en train de dormir, lui, il doit veiller. Premier rôle. Deuxième rôle, il doit avertir en cas de danger. Il doit avertir ceux qui sont dans la maison en cas de danger. Ceux qui sont dans le camp en cas de danger. C'est-à-dire qu'il y a un organe de la sentinelle qui doit beaucoup utiliser. Deux d'ailleurs. La première, c'est les yeux. Et la deuxième, c'est la bouche. Alléluia. C'est-à-dire qu'il doit regarder. La Bible déclare même: regarde. Et si tu vois des gens sur des chars, redouble l'attention. Regarde attentivement. Mais ce qui est bizarre, c'est que cette sentinelle est en train de dire au verset 10, il dit: ce que l'Éternel m'a dit, c'est ce que je vous ai déclaré. Frères et sœurs, la première chose que je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est que la sentinelle dont je parle, il ne se contente pas de ce qu'il voit. Il ne nous raconte pas ce qu'il voit. La sentinelle nous raconte ce que Dieu lui a dit. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que même si, comme Pierre, il voit la mer, mais si Jésus lui dit tu peux marcher sur les eaux, il va marcher sur les eaux. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je veux dire que cette sentinelle, même quand Lazare meurt, même quand quelqu'un meurt, mais si son maître dit que ce n'est pas la mort, c'est le sommeil, il ne va pas dire que c'est la mort, il ne va pas crier aux morts, il va crier le sommeil. Parce qu'il ne dit pas ce qu'il voit, mais il dit ce que Dieu lui dit. Alléluia. Et j'aimerais dire d'emblée quelque chose à quelqu'un ce soir, c'est que la nuit, c'est Dieu qui parle pendant la nuit. En fait, ils veulent dire: sentinelle, dis-nous ce que Dieu dit de la nuit. Alléluia. Ils ne veulent pas dire à la sentinelle: parle-nous de la nuit, donne-nous ton constat. Mais ils veulent dire: nous on a fait un constat, mais nous venons vers toi pour que toi tu nous dises, non pas ce que nos yeux nous font voir, mais que toi tu nous dises ce que l'Éternel voit. Alléluia. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? C'est-à-dire que ses yeux peuvent voir l'Irak, Bagdad, Pakistan, voiture piégée. C'est ça que les yeux sont en train de voir. Bombe à tout bout de champ. Mais si Dieu lui dit que c'est un lieu où il va gagner les âmes, il y va sans hésiter. Est-ce que cette sentinelle là ce soir? Quelqu'un qui fait les choses non pas par rapport à ce qu'il voit, mais qui fait les choses sur base de ce que Dieu lui dit. Un peu l'image de ce que Paul est en train de dire. Il dit: nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Parce que nous sommes justement ce genre de sentinelles. Nous ne disons pas ce que l'on veut, mais nous disons ce que Dieu a à dire à son peuple. Ça m'étonne, Dieu dit: placez la sentinelle, qu'il veille, qu'il regarde et qu'il redouble l'attention. Mais ce qui est bizarre, c'est que malgré toute l'attention de la sentinelle, il ne dit pas ce qu'il voit, mais il dit ce que Dieu lui dit. Et ce soir, je suis venu annoncer à l'église du Congo, je suis venu annoncer au GIEC que Dieu m'a dit de te dire, groupe évangélique du centenaire, que Dieu est en train d'ouvrir une saison évangélique comme vous n'avez jamais vécu auparavant. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu aimes plus le prophétique que l'évangélique, mais je disais à quelqu'un que Dieu va ouvrir une saison évangélique dans les temps qui viennent. Je suis en train de dire à quelqu'un, on va les gagner. On va gagner les assistants, on va gagner les professeurs, on va gagner les chefs de travaux, on va gagner les directeurs des banques, on va gagner les ministres, on va gagner même les présidents de la République. Parce que Dieu est en train d'ouvrir une saison. Dieu est en train d'ouvrir une saison. Comme je le disais, cette sentinelle est différente. Est-ce qu'on peut m'apporter de l'eau, s'il vous plaît? Cette sentinelle est différente des sentinelles que nous connaissons. Ceux qui veillent dans nos maisons, eux, ils regardent. Et quand il y a des brigands qui viennent, ils font signe, appelez la police, sur base de ce qu'ils voient. Mais cette sentinelle ne se contente pas de ses yeux. Ça veut dire que cette sentinelle est dans une dimension où c'est Dieu ses yeux, où c'est Dieu sa bouche. Je prie que Dieu devienne les yeux de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Afin
Afin que lorsque tout le monde de ta famille sera en train de voir la sécheresse, que toi tu sois en train de voir une porte de bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Afin que là où tout le monde est en train de voir la maladie, que toi tu vois une guérison qui va faire que les âmes incrédules de ta famille changent de vie. Afin que là où tout le monde voit les manques de frais, que toi tu vois déjà la distinction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Afin que là où tout le monde est en train de voir des murs, que toi tu vois le mur de Jéricho qui est en train de tomber, on est en train de prendre en assaut le peuple. Quand je lisais ce que nous lisons de la nuit, ça ne vient pas de nous, mais ce que nous lisons de la nuit vient de Dieu. Et ce soir, je crois que c'est Dieu qui va parler à quelqu'un. Mais j'aime parce que cette sentinelle, on lui pose une question justement, vous l'avez tous remarqué, c'est au sujet de la nuit qu'on lui pose la question. Et j'ai même envie de dire qu'on lui pose aussi cette question durant la nuit. Merci. Et j'ai essayé de faire un petit travail que je vais vous soumettre ce soir. Un petit TP qui m'a plu de faire, que je vais vous soumettre ce soir. Que dit la Bible au sujet de la nuit? Que dit la Bible au sujet de la nuit? La Bible dit beaucoup de choses, des bonnes et des mauvaises. Et parfois même, en même temps bonnes et en même temps mauvaises, au sujet de la nuit. D'ailleurs, le premier texte de la Bible qui parle de la nuit nous dit qu'il appela les ténèbres nuit. Pourquoi il n'appelle pas la lumière nuit? Pourquoi c'est des ténèbres qu'il appelle nuit? Bon, ça peut aussi être les ténèbres de Dieu. Mais que dit Dieu de la nuit? Il appelle les ténèbres nuit. Et le psaume 104, j'ai pris quelques 4 versets qui parlent de la nuit dans certains contextes différents. Et je vais vous les soumettre ce soir. Le psaume 104, verset 20 au verset 22, nous dit que c'est les ténèbres qui font la nuit. Dans la pensée de Genèse 1, justement. C'est les ténèbres qui font la nuit. Excusez-moi, ma bouche est très sèche. Est-ce que je peux m'encourager à boire de l'eau? Alléluia. Osumukite. Psaume 4, 20 à 22. Nous dit que c'est les ténèbres qui font la nuit. Et ce texte est en train de nous dire quelque chose qui me choque. Le psaume 4, 20 à 22 nous dit que la nuit, c'est fait pour que l'homme se repose. Et pendant la nuit, c'est les animaux qui prennent la place. Et ils demandent même à Dieu leur nourriture. Et en lisant ce texte, j'ai compris pourquoi est-ce que dans cette saison de nuit que nous traversons, les hommes commencent à se comporter comme des animaux. Parce que la nuit, c'est les animaux qui prennent la place. Pourquoi est-ce que dans la nuit que nous traversons, les hommes font même pire que les animaux? Ils ne se conduisent plus par la conscience, mais se conduisent par leurs instincts. Les hommes couchent avec les hommes, les femmes couchent avec les femmes. Maintenant même, il y a des gens qui couchent avec des animaux. Parce que c'est la nuit justement, la nuit où c'est les animaux qui prennent la place, où l'homme est endormi. Et le psaume 4 est en train de dire au verset 23 que le matin, c'est là que l'homme se réveille. C'est là que l'homme prend la place. Ainsi, je dois dire à quelqu'un, ne sois pas choqué quand tu as l'impression que les hommes commencent à faire des choses pires que les animaux. C'est la nuit. Dis à ton voisin, c'est la nuit. Le psaume 4 nous dit que c'est la nuit. Quand c'est la nuit, c'est les animaux qui prennent la place. Les hommes animaux qui réfléchissent comme les animaux. Et parfois même pire que les animaux. Parce que c'est la nuit. Ainsi, cette nuit est une mauvaise chose. Parce que pendant cette nuit, l'homme n'a plus le contrôle. Pendant cette nuit, les animaux ont le contrôle. L'esprit animal a le contrôle. La manière de faire des animaux a le contrôle. Pendant la nuit. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que même quand l'homme perd le contrôle, Dieu reste le maître de temps et des circonstances. Et s'il y a un domaine de ta vie où tu as perdu le contrôle, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il s'appelait Pierre. Il avait le contrôle de sa barque. Il avait le contrôle. Et chaque nuit, lorsqu'il pêchait, il avait des poissons. Il avait des poissons en bonne quantité. Mais une nuit, il se fait qu'il a perdu le contrôle. Il n'a pas su trouver les poissons qu'il maîtrisait chaque jour. Que chaque nuit, il maîtrisait. Mais le matin, lorsque Christ est monté sur sa barque, il a retrouvé le contrôle. Parce que mon Dieu ne perd jamais le contrôle. Parce que mon Dieu ne perd jamais le contrôle. Et selon 1 Samuel 28, 8, c'est la nuit que Saül va chercher la femme qui invoque les esprits. Et où Samuel vient, et bien où Samuel prophétise sur Saül qu'il mourra, lui, mais ses enfants aussi. Une nuit de malheur, une nuit où on perd les oins de Dieu,
Stéphie, un peu comme ces nuits qu'on traverse, ces nuits que l'on traverse, où on est en train de perdre successivement des oins de Dieu. Et ceux qui n'ont même pas encore commencé le ministère effectivement, et ceux qui ont commencé il y a longtemps, on les perd un à un. Et cette nuit-là, un oin de Dieu, on est en train de le perdre. On le perdait complètement, il s'appelle Saül. On ne perdait pas seulement lui, mais on perdait aussi ses enfants cette nuit-là. Vous voyez, c'est une mauvaise nouvelle pour nous, n'est-ce pas? On a perdu un oin, et pas n'importe lequel. On a perdu le roi. Mais ce que j'aime, c'est qu'avant même que l'on perde le oin, Dieu avait déjà prophétisé sur un autre oin. Je disais que c'est la nuit où celui qui cherchait à le tuer, on annonce que c'est lui qui va mourir. J'annonce à quelqu'un que ceux qui sont derrière toi ne se rendent pas compte que Dieu est déjà derrière eux. Et dans 2 Chroniques 7-12, c'est durant la nuit que Dieu vient vers Salomon pour lui dire que j'ai entendu tes prières et je t'exauce. Et je t'exauce même au-delà de tes prières. Une nuit de bonnes nouvelles. Après la nuit du malheur où on perd Saül, enfin une nuit de bonnes nouvelles. Après la nuit du malheur où les animaux ont pris la place, où l'esprit animal a pris la place, enfin une nuit de bonnes nouvelles, où le oin est répandu, même au-delà de ses attentes. Est-ce que ça a sa réponse au-delà de ses attentes? Et dans Matthieu 6, c'est la nuit que Jésus marche sur les eaux. Ce n'est pas pendant la journée, ce n'est pas l'après-midi, mais c'est la nuit que Jésus marche sur les eaux. Mais est-ce une bonne chose? Un miracle, n'est-ce pas? D'accord. Mais c'est une nuit de frayeur et d'épouvante. Parce que pendant cette nuit, les disciples qui étaient dans la barque ne sont pas en train de louer. Ils sont en train de grincer les dents et ils ont peur parce qu'un fantôme est en train de venir vers eux. Malgré les noms de Jésus et au nom de Paul et au nom de Pierre qui sont en train de citer, fantôme wana azopousa nakaka. Question on est faut tout n'ango bien ta chaudière. Ozo prier les démons ont chassé mazo yaka. Pe azo na méchant nira bola. On mutuni on ngana comme fils de Séva Tonine. Et pendant cette nuit où tout le monde a peur, où tout le monde est dans la barque, il y a un homme qui a marché sur les eaux pendant la nuit. Il s'appelle Pierre. Et si je veux dire à quelqu'un qu'une nuit, donc selon les quelques versets que je vous ai lus, peuvent être des nuits de bonheur, mais aussi des nuits de malheur. Mais je précise, tout dépend de où tu es et de qui tu es. Est-ce que je peux le répéter? Tout dépend de où tu es et de qui tu es. Frères et sœurs, si tu es à Goshen, la nuit où l'ange de la mort vient, même si c'est une nuit de malheur pour toute l'Égypte, pour toi c'est une nuit de libération. Tout dépend de où tu es et de qui tu es. Là où tout le monde avait peur, là où tout le monde pissait de peur, tremblait de peur. Un peu comme dans Kirikou, tremblait de joie, tremblait de peur. Là où tout le monde tremblait, Pierre a marché sur les eaux. Il a vécu une expérience qu'aucun autre disciple après lui, avant lui, et même jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais vécu. Il a marché sur les eaux. Une nuit de frayeur pour les autres, mais une nuit de dimension que toi et moi nous cherchons chaque jour dans nos chambres et à Mangengenge. Tout dépend de qui tu es, de où tu es. Ainsi, à la lumière de ce texte, nous voyons que la nuit peut être un bon tout comme un mauvais moment. Tout dépend, comme je le disais, d'où tu es et de qui tu es. Oracle sur Douma. Douma est en Arabie, mais on lui crie de Séhir. Séhir est à Édom, mais on crie à qui? À la sentinelle, qui est en Israël. Parce que frères et sœurs, ce n'est que dans la présence de Dieu qu'on peut trouver la réponse de la nuit. On ne crie pas à ceux qui sont à Douma, on ne crie pas à ceux qui sont à Séhir, on crie à celui qui est dans Israël, celui qui est dans le peuple de Dieu, celui qui est dans la maison de Dieu, celui qui est dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, tout dépend de d'où tu es et de qui tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que celui à qui je parle peut dire un grand amen? Un amen qui m'encourage. Vous inquiétez pas, je fais rapidement parce que celui qui vient après moi, il est un agneau dans la vie normale, mais un lion sur la chair. Alors l'agneau que je suis ce soir va vite faire pour descendre, parce que si on se rencontre ici, je serai bouffé, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'aumônier Malik? Comme je disais, la première fois que la Bible parle de la nuit, il appelle ténèbres nuit. Pourquoi pas lumière, Seigneur? Pourquoi pas lumière? Pourquoi ténèbres? Et le psaume est en train de me dire que la nuit viennent les pleurs. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que la nuit ne viennent pas les joies? Pourquoi est-ce que la nuit ne vienne pas l'abondance? Pourquoi est-ce que les pleurs viennent seulement la nuit, cordon David? Explique-moi un peu ce texte. Pourquoi est-ce que les pleurs viennent seulement la nuit? Et au verset 4 de Ésaïe 21 que nous avons lu, il dit mes nuits de plaisir
sont devenues des nuits d'épouvante. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que la nuit peut être une nuit de plaisir. Alléluia. Ça veut dire que la nuit peut être un moment de bonheur, une saison de bonheur. Mais ça veut aussi dire que dans ce contexte, la nuit est une nuit d'épouvante, est une nuit de malheur. La nuit est une nuit de malheur. Et ce qui m'étonne, c'est que c'est pendant que le malheur accable tout le monde, et la sentinelle, et Séhir, et Douma, c'est en ce moment-là qu'on pose la question, que dis-tu de la nuit? C'est dans cette situation politique chaotique, où il y a des marches à tout bout de champ, où il y a des réclamations en tout bout de champ. C'est dans cette nuit chaotique qu'on pose la question à la sentinelle, qu'on pose la question à l'église, que le peuple congolais pose la question. Nous, on a remarqué que le pays va mal, mais vous, que dites-vous de la nuit? C'est dans cette nuit de fornication à l'UPC, dans cette nuit de corruption, qu'on pose la question au GIEC. Que dites-vous de la nuit? Que dites-vous de ce par quoi on passe? Nous, on a remarqué que ça ne va pas. On a remarqué que le sida se donne comme du pain. On a remarqué que les choses sont mal. Mais vous qui priez, vous qui allez à la cathédrale chaque midi, que nous dites-vous de la nuit? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à notre situation? Philadelphie, c'est dans cette nuit où Baka Jouma est en train de te demander, que dis-tu de cet esprit qui est comme en train de maîtriser ce milieu? Cité Bethel, Philadelphie, que dites-vous de notre nuit? Il y a maintenant même des chants où on chante Baka Jouma, comme si on faisait une louange pour une déesse, pour un démon. Mais que dites-vous de tout ça? Mag, qu'est-ce en train de te demander? Que dis-tu de la nuit de sa sécheresse, de la nuit de sa pauvreté? Que dites-vous de la nuit? Il n'y a pas très longtemps ici, il y a eu nos frères et nos mères et nos enfants exilés qui sont venus de Brazza, qui ont longé Willery ici. Les hommes de Dieu passaient, ils étaient là pendant des mois et des mois. On passait, on parlait en langue. On passait, on ne faisait rien. Que dis-tu de notre sécheresse? Que dis-tu de notre pauvreté? Que dites-vous de notre situation? Que dites-vous de la nuit? Vous priez, c'est bien. Vous parlez en langue, c'est bien. Vous nous demandez de venir dans vos églises, c'est bien. Mais quand on souffre, que dites-vous de cela? Physiquement et spirituellement, que dites-vous de la nuit? Et pire encore, il y a des hommes de Dieu qui, alors que les gens viennent avec leurs problèmes, ils leur demandent encore les offrandes du prophète. Il vient pauvre, mais je suis en train encore de le rendre pauvre. Que dis-tu de son problème? Après l'offrande, as-tu donné une réponse? Est-ce que je parle à quelqu'un? Après l'offrande, as-tu donné une réponse? Que dis-tu de ces filles qui entrent dans nos groupes, dans nos prières, et qui, quelques mois après, sortent engrossées? Quelques mois après, ces garçons deviennent homosexuels. Que dites-vous de tout ça? Je donne tu me dis la couleur de mon polo qui est dedans. Tu me dis, mes chaussures, si je chausse du combien? Mais que dis-tu de l'homosexualité? Que dis-tu de la nuit, frères et sœurs? Il y a des questions plus importantes que le numéro de ma chaussure. Il y a des questions plus importantes que les habits que j'ai mis. Il y a des questions plus importantes que le nom de mon grand-père. En plus, avant que je vienne, je connaissais déjà le nom de mon grand-père. Mais que dis-tu de la nuit? Que dites-vous de la nuit? J'ai la rage ce soir. Parce que je crois que les sentinelles doivent se lever et répondre à la question qui leur est posée. Que dit-on de la nuit? Je crois que le temps est venu où on doit aller chercher Dieu pour venir donner des réponses aux hommes. Ésaïe assistait au conseil de Dieu. Jérémie assistait au conseil de Dieu. Jean-Baptiste assistait au conseil de Dieu. Je n'ai vu nulle part où il est venu dire à Hérode que tu chausses un tel nombre. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis après ça, qu'est-ce que tu dis de la nuit? Qu'est-ce que tu dis de l'impunité du roi? Qu'est-ce que tu dis de la nuit, frères et sœurs? Que dis-tu de la nuit? C'est dans cette situation chaotique dans l'église où les hommes de Dieu que nous sommes, comme le pasteur Roland le dit parfois, j'ai honte d'être appelé homme de Dieu. Ou nous les hommes de Dieu, c'est nous qui avons 5 copines, 6 copines. C'est nous qui déshabillons les filles, sont couchées avec eux. On regarde simplement. C'est nous qui choquons par nos mauvaises paroles. As-tu le fruit de l'esprit? Que dis-tu de la nuit? C'est dans cette situation chaotique que la question est posée. Vous les sentinelles, que dites-vous de la nuit? Que dites-tu de la nuit? Église, que dites-vous de la nuit? Vous construisez vos beaux temples, alors que pendant des mois et des mois, nous sommes allongés ici à Willery, dans la pauvreté, dans la crasse, dans la misère. Que dites-vous de notre nuit? Vos temples, on n'en veut pas, on ne va même pas y dormir. Que dites-vous de notre nuit?
subi les mêmes choses. Que dites-vous de la nuit? Que dites-vous de la nuit? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est dans cette situation où tu as perdu ton père, où tu as perdu ta mère, où tu ne sais pas comment payer les frais. C'est dans cette situation que la question est posée. Que dis-tu de la nuit? J'ai envie de leur répondre, attends, je suis orphelin. J'ai beaucoup de choses pour lesquelles je prie déjà. J'ai beaucoup de problèmes. Vous me demandez encore qu'est-ce que je dis. C'est dans cette situation où tu te bats avec ce péché depuis des années. Bando au quota G1, si L2, aujourd'hui il m'a licencié. L'issou mon opé m'a licencié. Que dis-tu de la nuit? Que dites-vous de la nuit? Si on a vraiment le Saint-Esprit qui convainc du péché, que dit-on de la nuit de tous ces pécheurs, de tous ces incrédules? Que dit-on de la nuit? Mes responsables que j'aime beaucoup, dans le GEC, les cordons, les responsables, les aumôniers, les ouvriers, Dieu nous demande, qu'est-ce qu'on dit de la nuit? De la nuit qui frappe nos familles, de la nuit à l'UPC, de la nuit, pas cette nuit, de la nuit, de cette saison bizarre à l'UPC. Que dit-on de la nuit? Alors que l'église est distraite, nos envies, nos sentiments ont remplacé la voix de Dieu. C'est dans ces circonstances que les hommes, pas Dieu, c'est les hommes qui posent la question. Chez Guina, ce n'est pas Dieu qui vient poser la question à la sentinelle. Que dis-tu de la nuit? C'est à Séhir, c'est des hommes de Séhir, d'une ville païenne, qui posent la question. Que dites-vous de la nuit? Que dites-vous de la nuit? Je disais, c'est un oracle sur Douma. Un oracle sur Douma, mais en cri de Séhir. Arabie et Édom et Israël. C'est-à-dire que cette nuit est constatée, et chez les païens et chez les chrétiens, on remarque les mêmes choses, les mêmes péchés. Et même Paul est en train de dire, chez vous, on remarque même une dimension de péché qui ne se retrouve même pas chez les païens. La nuit frappe, et ceux qui prient, et ceux qui ne prient pas, et ceux qui intercèdent, et ceux qui n'intercèdent pas, et ceux qui jeûnent 3 jours, et ceux qui ne jeûnent pas, qui sont piffres. La nuit est en train de frapper, et ceux qui ont les demandes de la gloutonnerie, et ceux qui jeûnent. Que dit-on de la nuit? Chorale du GEC. Que dites-vous de la nuit qui s'abat sur vous? Que dit-on de la nuit? Vous les chrétiens, que dites-vous? Un Boujima est en train de crier. Que dites-vous de la nuit? La Biak est en train de crier. Que dites-vous de la nuit? Personne n'a vu ça. Personne n'a vu tout ce qui est arrivé. Vous subissez comme tout le monde. Parce que c'est des sentinelles. Mais des sentinelles endormies. Parce que c'est des sentinelles qui sommeillent, qui somnolent. D'autres même bazar dans coma. Que dites-vous de la nuit? Et on ne crie pas à n'importe qui, comme dans David. On ne crie pas aux pasteurs. On ne crie pas aux évêques, même pas aux coordonnateurs, même pas aux aumôniers, même pas aux bergers de ministère, même pas aux archevêques, même pas au pape. On crie à la sentinelle. La sentinelle ici, selon qu'Ézéchiel 3 nous l'explique, c'est le prophète de Dieu, celui qui participe au conseil de Dieu. Je dirais à quelqu'un que la réponse sur la nuit, ce n'est pas tous les chrétiens qui peuvent la donner. Seuls les intimes à Dieu peuvent donner la réponse sur la nuit. Et ce soir, je suis venu parler à quelqu'un de l'intimité. Ça fait du bien de prêcher devant, n'est-ce pas? Mais c'est plus beau de venir prêcher des choses que tu vis dans ton intimité. Seuls les intimes peuvent répondre de la nuit. Que dites-vous de la nuit? Je disais que la nuit est bonne ou mauvaise, ça dépend d'où tu es, de qui tu es. Et il pose la question à la sentinelle. Toi qui remarques ça par tes yeux physiques, mais qu'est-ce que tes yeux spirituels disent? Que dites-vous de la nuit? Que dis-tu de la nuit? Cette nuit, je disais, frappe les païens et les chrétiens. Mes frères et sœurs, ce qui m'étonne, c'est que ce n'est pas Israël qui crie à la sentinelle. C'est les païens qui crient. C'est ceux de Séhir qui sont en train de crier. Pourquoi ce n'est pas les Israélites qui crient? Pourquoi ce n'est pas les sacrificateurs qui crient? Le peuple de Dieu. Mais ils remarquent la nuit, ils la subissent et ils ne sont même pas prêts à la changer. Même les païens, ce peuple d'insensés, sont plus éveillés que vous.
Eux, ils développent des stratégies pour faire tomber les gens. Mais vous, les mêmes stratégies depuis 1995, c'est les mêmes dans toutes vos actions. Comment voulez-vous les gagner? Eux, ils vont vers les gens, ils vont les faire perdre. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez qu'ils viennent vers vous. Dans ton auditoire, tu attends qu'ils viennent vers toi. Dans ton quartier, tu attends qu'ils viennent vers toi. Et c'est eux qui crient, c'est pas Dieu qui crie. Que dites-vous de la nuit? Que dis-tu de la nuit? Frères et sœurs, j'ai envie de dire une vérité que Dieu m'a dite. Plusieurs entrent dans les loges. Plusieurs se pervertissent. Plusieurs se perdent parce que l'église est restée muette. Ils vous ont posé des questions que vous n'avez pas répondu. Alors ils cherchent leur propre Dieu. Ils essayent de faire leur Dieu dans le désert. Ils cherchent leur propre Dieu parce qu'on n'a pas la réponse à leurs questions. Parce qu'on manque de réponse. On reste bouche bée. Sinon eux tous auraient eu un même Dieu. Mais ils sont dans plusieurs sectes différentes. Et bizarre ici qui se combattent même parfois. Que dites-vous de la nuit? Que dites-vous de la nuit? Je vais courir très rapidement derrière le temps. J'en ai plus beaucoup. Plusieurs se perdent parce que l'église manque à dire sur la nuit. Et cette question, elle est essentielle. Parce que nous tous, nous traversons la nuit. Que dit-on de la nuit? Paul dit, mais comment croiront-ils si personne ne parle? Comment se convertiront-ils si personne ne parle? On a la force de prier derrière la cathédrale. On a la force d'élever les mains dans les églises. On prie pour les âmes. Mais après, quand tu sors et que tu en rencontres une, parles-tu? Comment se convertiront-ils si personne ne parle? Et maintenant, on a même des principes bibliques qui cachent notre crainte et notre peur et notre honte de l'évangile. Non, on peut gagner une âme même dans l'intercession, on peut gagner même dans la prière. Ok, si tu as gagné dans la prière, continue de gagner en évangélisant. Que dites-vous de la nuit? Dans Ézéchiel 3, Dieu est en train de dire, si je donne sentinelle, si je donne une chose, si je réponds quelque chose, si je te donne une parole à dire à quelqu'un, si je ne lui dis pas, cette personne mourra par sa faute, mais je te redemander, son sang tombera sur toi. Mais il dit, si tu lui donnes et qu'il se convertit, et qu'il change d'attitude, cette personne vivra, et toi, je ne te demanderai pas de compte. Frères et sœurs, il y a une chose qui me choque dans l'église d'aujourd'hui. C'est que même Dieu croit que celui à qui il est en train de donner ce message, celui qui fait le mal, même Dieu croit qu'il peut se convertir. Mais nous, on ne croit pas. Dieu dit, si je donne un message pour lui, donne-lui, parce qu'il peut changer. Mais nous, quand on remarque qu'ils font mal, que nos aumôniers font mal, que nos cordons font mal, que nos pasteurs font mal, qu'est-ce qu'on fait? On fait nos petites cliques, nos petits conciles. Oh, tozo bomba bango, tozo lapidé bango. Ou on est en train de raconter des choses sur eux. Dieu a dit, quand tu remarques qu'ils font mal, vas-y les voir et dis-leur la parole de Dieu. Jacques 4,17 est en train de dire, celui qui connaît le bien à faire et qui ne le fait pas commet le péché. Frères et sœurs, plusieurs commettent le péché indirect. Ah, parce que tu n'as pas décrié le péché de l'autre, tu commets un péché. Ah, je vais le redire. Parce que tu ne décris pas la faute de l'autre, tu commets un péché. Parce que tu ne sais pas répondre à l'autre quand il fait mal, tu commets un péché. Et nous sommes devenus donc une race de pécheurs. Parce que nous ne savons pas dire à nos frères les choses qu'ils doivent entendre pour changer. Même Dieu croit en cela. Même Dieu croit qu'ils peuvent changer. Mais toi, tu ne crois pas. Toi, tu murmures dans ton coin. Toi, tu racontes des choses. Et tu dis, bon, tous de la paix mondiale, là-bas, moi ici, là. Que dis-tu de la nuit? Celui qui connaît le bien à faire et qui ne le fait pas commet le péché. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'il y a mieux que dénoncer. Je disais qu'il y a mieux que dénoncer. Ça s'appelle évangéliser. Frères et sœurs, n'aidons pas les âmes à se perdre, gagnons les âmes. Quand tu parles du mal de ceux qui servent Dieu, tu aides les âmes à se perdre. On n'est pas appelé à ça. On n'est pas appelé à dénoncer sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter. On n'est pas appelé à dénoncer. Je le répète encore, on n'est pas appelé à dénoncer. On est appelé à évangéliser. Il a dit, je m'en vais vers le Père, mais je vous donne une mission. Allez évangéliser. N'allez pas dénoncer, allez évangéliser. Il y a mieux que dénoncer. Il y a mieux que médire, il y a mieux que murmurer. Ça s'appelle évangéliser, frères et sœurs. Que dit-on de la nuit? Que dis-tu de la nuit?
Mais je suis en train d'atterrir. La question sur la nuit n'est pas posée aux sentinelles. La question sur la nuit est posée à la sentinelle. Aide-moi à dire à ton voisin, la sentinelle. Dis-lui, ce n'est pas posé au pluriel, c'est posé au singulier. Non, dis-lui bien, ce n'est pas posé au pluriel. Dis-lui, voisin, ce n'est pas posé au pluriel, c'est posé au singulier. Parce qu'à la révélation de Jonathan, ces hommes de Séhir savent, Jonathan a dit à son écuyer, Dieu peut sauver aussi bien par une multitude que par deux personnes. J'avais envie de dire, Dieu peut sauver aussi bien par une multitude que par une personne. Dans Acte 2, ils étaient plusieurs, mais c'est un seul qui a prêché. En Égypte, ils étaient plusieurs sages, mais c'est Joseph qui a donné la révélation pour que pendant les années de vache maigre, qu'ils ne souffrent pas. Parce que Joseph était une sentinelle pour l'Égypte. Frères et sœurs, imaginez que Jacob était le fils d'Isaac, fils d'Abraham, donc de la lignée de la promesse et de l'alliance. Mais ils ont subi la sécheresse. Mais l'Égypte, peuple païen, n'a pas subi la sécheresse. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une sentinelle au nom de Joseph. Et que Jacob et ses fils avaient vendu la sentinelle. Certaines souffrances que nous subissons, c'est parce qu'on vend les hommes de Dieu. Congo, certaines souffrances que nous subissons, c'est parce qu'on vend les prophètes de Dieu. S'il se perd, laisse-le se perdre. Évangélise, parle-lui de ce que Dieu veut, qu'il revienne. Mais ne parle pas du mal, ne vends pas ton père. N'expose pas la nullité de ton père. Permettons d'ouvrir une parenthèse. N'exposons plus la nullité de nos pères, de nos cordons, de nos responsables, de nos pères spirituels. Ah non, je ne m'entends pas, je parle à la chorale. Je disais que vous et Dieu, vous pouvez changer les choses dans cette nation. Votre adoration peut délivrer. David n'était pas un intercesseur, mais son adoration délivrait. Parce que c'était un intime à Dieu. Que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit, frère? Que dis-tu de la nuit, sœur? Je viens de dire à un David, n'aie pas peur. Oui, David, cordon David. N'aie pas peur. Mais aussi un David, n'aie pas peur. Quand tout Israël a peur de Goliath, n'aie pas peur de Goliath. Parce que toi et Dieu, vous pouvez vaincre ce Goliath. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Est-ce que je peux prêcher ce soir? Est-ce que je peux dire quelque chose sur la nuit ce soir? Ce que j'aime, c'est que quand tu es intime à Dieu, tu finis par ressembler à Dieu, mon ami Arnold. Quand tu es intime à Dieu, tu finis par ressembler à Dieu. Je me demande pourquoi est-ce que les 24 vieillards sont des vieillards. Et leur intimité m'a répondu que c'est parce qu'ils adorent l'ancien des jours. Plus tu adores l'ancien, tu deviens vieillard. C'est pourquoi ils ne sont pas jeunes. Ils sont des vieillards parce qu'ils adorent l'ancien des jours. J'ai demandé à David, tu as lancé la pierre à Samson, à Goliath, ça l'a cogné à la tête. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas tombé par terre? Il m'a dit, devant Dieu, on ne s'étale pas. Devant Dieu, on se prosterne. Plus tu es intime à Dieu, plus tu commences à ressembler à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que tu vas ressembler à Dieu ce soir. Je disais que tu vas ressembler à Dieu ce soir. Plus tu es intime à Dieu, plus tu ressembles à Dieu. Lorsque Moïse est descendu lorsque Moïse est descendu de la montagne, on a vu la gloire sur son visage. Parce que plus tu es intime à Dieu, plus tu ressembles à Dieu. J'aime ce texte, 2 Corinthiens 3,18. Nous qui contemplons cette gloire comme au travers d'un miroir, nous sommes contemplés en la même image, de gloire en gloire. C'est là l'œuvre de l'Esprit. Ce que j'aime, Arnold, c'est que ce miroir est un miroir imparfait, mais qui reflète une gloire parfaite. Mais nous ne sommes pas transformés en imparfaits, nous sommes transformés en parfaits. Malgré que l'homme qui parle est un homme imparfait, la parole qui sort ce soir peut te transformer en parfait. Un intime à Dieu. Un intime à Dieu. J'aime une erreur qu'est en train de faire Goliath. Goliath dit aux enfants d'Israël, puis en même temps on en parlait pendant quelques minutes. Goliath dit aux enfants d'Israël, trouvez chez vous un, comment il dit ça déjà? Un représentant qui vient se battre avec moi. Le perdant aura pour conséquence sur sa nation que tout le peuple se convertira, tout le peuple se soumettra à Emmanuel. Mais l'erreur de Goliath, c'est que lorsque Goliath vient devant David, il ne vient pas seul, il vient à deux. Goliath, il y a 2 Philistins qui sont venus devant David, Goliath et son écuyer. Mais j'aime parce que ce match n'est pas un match handicap. Dis avec moi, ce n'est pas un match handicap. Non, dis-le fort, ce n'est pas un match handicap. Parce que David n'est pas venu en combattant, David est venu en écuyer. David est venu avec la foi en Dieu.
Or, l'écuyer de Goliath avait le bouclier de Goliath. Et Ephésiens 6 me dit que la foi est un bouclier. C'est-à-dire que David était venu devant Goliath, non pas avec une épée, il était venu avec la foi en Dieu. Il dit, moi, je ne te combats pas en mon nom, je te combats au nom de l'Éternel, en qui j'ai foi. Je suis le bouclier, mon Goliath est plus fort que toi, il est plus élancé que toi, il est plus puissant que toi. C'est pourquoi tu ne vas pas t'allonger, tu vas te prosterner. Je déclare aux situations qui te font mal, elles ne vont pas s'allonger, elles vont se prosterner. Je déclare à la politique du Congo, elle ne va pas s'allonger, elle va se prosterner. Je déclare à l'UPC que la fornication, que tout ce péché que l'on voit ne vont pas s'allonger, ils vont se prosterner. Mais qu'est-ce que je suis venu faire ce soir? Est-ce te faire lever? Non. Est-ce te faire crier des amens et te faire donner des offrandes? Non. Qu'est-ce que je suis venu faire ce soir? On lui demande que dis-tu de la nuit? J'aime sa réponse. Le matin vient. Frères et sœurs, la plus grande chose à savoir sur la nuit, c'est qu'elle annonce le matin. Est-ce que je peux le redire à quelqu'un? La plus grande chose à savoir sur ta maladie, c'est qu'elle annonce la guérison. Donc je disais à quelqu'un que ta maladie annonce la guérison. La plus grande chose à savoir sur l'incrédulité qui frappe ce pays, c'est qu'elle annonce un réveil fort dans ce pays. La plus grande chose à savoir sur cette politique désastreuse, c'est qu'elle annonce un président chrétien. Je dis qu'elle annonce un président chrétien. Je répète, elle annonce un président chrétien. Est-ce que je prophétisais ce soir? Je dis que ma nation aura dans quelques mois, dans quelques années, un président chrétien. C'est ce que je dis de la nuit qui s'abat sur la politique de mon pays. Le psaume 36b dit que la nuit viennent les pleurs. Mais j'aime papa, maman Zeracha, c'est que le matin ne vient pas avant la nuit. La nuit, le matin vient après la nuit. C'est pourquoi dans Genèse, il y eut un soir, il y eut un matin. Il n'y eut pas un matin puis un soir. Parce que le malheur doit venir avant et le bonheur après. Il dit que la nuit annonce les pleurs, mais le matin annonce l'allégresse. Je vais dire à quelqu'un, maman, il y a un matin qui est en train d'arriver dans ta vie. Le matin annonce l'allégresse. Et dans le texte que nous avons lu, c'était pendant la nuit que l'époux est venu. Mais avant d'aller là, dans le texte de... Je finis dans 2 minutes. Dans le texte de Matthieu 27, 45, elle déclare que lorsque Jésus a été crucifié, il eut des ténèbres, il eut la nuit. Cette nuit-là annonçait le salut des âmes. Parce que la nuit annonce toujours un matin. Et la nuit qui a eu de la 3e à la 9e heure annonçait le salut des âmes, Cordon Michel. Une minute 30 secondes. Ça annonçait le salut des âmes. Mes frères, sœurs, la nuit, au-delà de t'annoncer un bonheur personnel, nous annonce à tous un bonheur qui nous attend nous tous ensemble. 1 Thessaloniciens 4 est en train de dire qu'au son de la voix d'un archange, permettez-moi de changer son nom ce soir, au son de la voix d'une sentinelle, les morts en Christ ressusciteront en premier et nous monterons dans les airs. Matthieu 27, 45 est en train de me dire, Matthieu 27, 45 est en train de me dire que c'est pendant la nuit, Matthieu 25, 6, que c'est pendant la nuit que l'époux est venu. Frères et sœurs, que dis-tu de la nuit? De cette nuit, je dis que Jésus revient bientôt. Non, de cette nuit, je dis que Jésus revient bientôt. L'époux est venu pendant la nuit. Et c'est pendant la nuit, Malik. C'est pendant que tous étaient dans la barque. Pendant que tous tremblaient, pendant que tous avaient peur. C'est dans cette nuit-là que Jésus est venu vers les disciples. Frère, à la manière de 1 Thessaloniciens 4, Pierre n'a pas rencontré Jésus dans la barque. Il n'a pas non plus rencontré Jésus au bord. Il l'a rencontré dans les airs. Il l'a rencontré dans la mer. Et 1 Thessaloniciens dit au son de la trompette. Nous ne le rencontrerons pas sur terre. Ça sera pendant la nuit. Mais ça ne sera pas sur terre. Je suis venu te parler de Jésus. Je suis venu te parler de Jésus ce soir. Et je suis venu te dire qu'il revient bientôt. Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus?
tu es là, avance vite, on va prier ensemble. Jésus revient bientôt. Si tu es là, n'hésite pas, viens, on va prier ensemble. C'est pour toi que je suis là ce soir. Cette nuit annonce que Jésus revient bientôt. Et je vais le dire à quelqu'un quand Jésus revient, viens, on va prier ensemble. Si tu entends ces paroles, n'endurcis pas ton cœur. Les beaux aussi à la base. Les beaux aussi à la base. Je t'attends parce que je sais que tu es là. Et viens, on va prier ensemble. Il a dit, si une seule âme se convertit, ça fera une fête dans le ciel. Je cherche cette âme ce soir. Parce que qu'est-ce que je dis de la nuit? Je dis que Jésus revient bientôt. Viens, viens s'il te plaît, viens rapidement, on va prier ensemble. Avance rapidement, on va prier ensemble. Tu es là, tu te rends compte que tu es appelé à être une sentinelle. Et que ta vie ne reflète pas la vie de Dieu. Tu le connaissais déjà, tu le servais déjà, mais tu es tombé dans l'impudicité. Avance, on va prier ensemble. Je t'attends, c'est pour toi que je suis là. Que dis-tu de la nuit? Il dit le matin vient. Mais le matin qui vient annonce une autre nuit. La nuit de l'enfer, frères et sœurs. Paul dit que j'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien à comparer à la gloire qui va se révéler en nous. Parce que la nuit que l'on vit, la nuit de la pauvreté que tu vis, n'est rien à comparer au ciel où nous serons avec lui. Où nous monterons dans les airs, où nous le célébrerons. D'éternité en éternité. Mais le retour de Christ annonce aussi une autre nuit. La nuit de l'Antichrist. La nuit de l'enfer, frères et sœurs. J'aimerais pas que tu vives cela. Même si tu avais déjà reçu Jésus et que tu veux encore l'accepter, tu veux renouer, tu veux ressembler à Jésus, approche, viens à ma droite. Si tu veux le recevoir dans ta vie, viens à ma gauche. Et si tu veux renouer avec Jésus, viens à ma droite. Viens s'il te plaît, je t'attends, c'est pour toi que je suis là. Je suis sûr que même les cordons me permettront de prendre même 40 minutes, même 1 heure pour toi, c'est pour toi que je suis là. Est-ce qu'on peut les encourager en acclamant le Seigneur? Ce que j'aime, c'est que la sentinelle, ce n'est pas le général de l'armée, la sentinelle. La sentinelle, c'est le plus petit dans l'armée. Si tu veux être une sentinelle, apprends à être humble, même dans la présence de Dieu. Alors s'il te plaît, ne regarde pas à qui tu es, à ce que les gens connaissent de toi, mais viens rapidement. On va prier ensemble. De quelle catégorie es-tu? Ce n'est pas une honte, c'est une joie de passer devant. Ce n'est pas une honte, c'est une gloire de passer. On acclame parce que c'est une gloire de passer devant. Peut-être que tu es ouvrier dans le GIEC, mais tu reconnais que cette nuit t'a fait vivre comme les animaux. Avance, on va prier ensemble. Avance, on va prier ensemble. Jésus. Est-ce qu'on peut l'adorer ensemble? Avant, je t'attends. Avant, je t'attends. Je sens une fille qui hésite. Mais en même temps, tu as un problème, une maladie. Une maladie incurable. Une maladie qu'on a dit qu'on devait donner que des calmants. Il n'y avait rien pour l'ôter. Dieu me dit que tu es dans cette catégorie. Avance rapidement parce qu'alors que tu avances, tu reçois ta maladie. Avance rapidement. Oui, avancez maman, c'est de vous que je parle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avance, avance. Je te donne encore 1 minute. Avance, on va prier ensemble. Dieu est là pour toi. Dieu est là pour toi. Écoute ces acclamations que l'on fait, c'est pour toi. Ce peuple qui acclame, il acclame parce que Dieu
est en train de vaincre une victoire. Dieu est en train de vaincre une victoire. Le Dieu des Vakasanda. Le Dieu de l'Odlombo. Le Dieu d'Olivier Pataoudi est en train de vaincre une victoire ce soir. Le Dieu du GEC, le Dieu de Papa Marcel est en train de vaincre une victoire ce soir. Je t'attends. Jésus. Je t'attends. Viens rapidement s'il te plaît. Viens rapidement, Dieu est là pour toi. Viens rapidement, Dieu est là pour toi. J'aimerais qu'on marque une différence pour ceux qui veulent recevoir Jésus. Et pour ceux qui veulent, les protocoles mettent, ceux qui veulent recevoir Jésus et ceux qui veulent arranger. Avant de faire un dernier appel, j'aimerais inviter mon responsable, Cordon David, qui va prier pour ces personnes. J'aimerais prier pour ceux ou encore avec ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur. Je vous demanderai de placer vos mains droites sur vos cœurs. Et vous allez faire cette prière avec moi. Dites: Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de t'accepter dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide aujourd'hui de te suivre, de marcher avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Fais de moi ton enfant et règne en maître dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la croix. Merci pour la victoire sur les péchés. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas jusqu'où tu es allé, mais toi qui veux renouer avec Dieu, j'aimerais que tu pries aussi avec moi. Que tu dis: Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de revenir vers toi. Merci parce que tu ne rejettes jamais. Merci parce que tu n'abandonnes jamais. Et aujourd'hui, tu m'acceptes encore. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Sanctifie-moi par ton sang. Et remplis-moi de ton esprit. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta présence au nom de Jésus. Alors qu'ils sont en train de répondre leur place, j'aimerais faire un appel pour celui qui veut ressembler à Jésus. Pour cette sentinelle qui veut être intime à Dieu, pour finir par ressembler à Dieu. Tu es là, peut-être que tu prêches déjà, mais tu veux une dimension plus grande ce soir, Dieu veut te l'accorder. Avance rapidement, on va prier ensemble. Parce que Dieu est présent en ce lieu. Avance, avance, on va prier ensemble. Sens-tu la gloire de Dieu qui est en ce lieu? Avance, on va prier. Alors quand tu avances, sois en train de déclarer, sois en train de prier. Alors quand tu avances, la maladie te quitte. Alors quand tu avances, commence à prier, commence à le déclarer. Que je ressemble à Jésus. Que je ressemble à Jésus. Que je ressemble à Jésus. Que je ressemble. N'hésite pas, avance. Avance, avance, avance. Je ressemble à Jésus. Je ressemble à Jésus. Je remets que tous les responsables du GEC, tous les responsables, mais aussi ceux de l'intercession, qu'ils viennent, on va prier ensemble. Et les délivrances qui vont se faire en ce lieu, et les délivrances, venez, aidez-moi à prier pour ceux qui sont là. Cordon Michel, Cordon Arnaud, Cordon Atrice de Racha, Stéphie, aidez-moi à prier pour les gens qui sont passés. Il y a des miracles qui vont se faire. Avance, 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 avance. Avance, 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 avance. Debosiata la base. Ropochata. Mikerebo saka. Brenderebo sitereba. Heboshan de lebos.
J'aimerais même annoncer, dire à tous les hommes de Dieu qui le sentent, avancez, priez. Israël, est-ce que mon grand frère Israël est là? Est-ce qu'il veut prier pour les gens? Rebo Sata, Rebo Saka, Derebasa, Rebo Shata Lama, Rebo jamais le même, jamais le même. Reçois, c'est de l'ébasaka. Dis de bosa, mate de bosa, j'ai de l'ébasaka. Ebro, mate de bosa, rebosaka, riba, c'est de l'ebo. Au nom de Jésus, je vois une gloire sur toi. Rebasa, dis de bosaka, de l'ebosa, rebo. Est-ce que le cordon Arnold peut venir prendre le micro? Est-ce que Arnold, le cordon Arnold peut venir prendre le micro? Rebo, c'est de l'eba. Chata la mazé. Voilà ton peuple qui vient devant toi. Voilà ton peuple qui s'approche devant toi, Père. Par le nom de Jésus. 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 Je prie que ta main circule. 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 Qu'elle touche quelqu'un. Qu'elle touche quelqu'un cette nuit. Qu'elle touche quelqu'un cette nuit. Voilà ton peuple qui vient vers toi. Voilà ton peuple qui vient vers toi. Voilà ton peuple qui vient vers toi. Voilà ton peuple qui vient vers toi, Père. Père, 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 Père. Voilà la nuit, elle est là, elle s'est présente. Voilà la nuit, elle est là, elle s'est présente. Voilà ton peuple qui vient vers toi. Voilà ton peuple qui vient vers toi. Voilà ton peuple qui vient vers toi, Père. Voilà ton peuple qui vient vers toi. Voilà ton peuple qui vient vers toi. Voilà ton peuple qui vient vers toi, Père. Voilà ton peuple qui vient vers toi, Seigneur. Oh, cette nuit, ton peuple vient vers toi. Oh, cette nuit éternelle, nous nous approchons de toi. Seigneur, oh, cette nuit, voilà ton peuple qui vient vers toi, Seigneur. Alors que les responsables sont en train de prier pour des gens, je sens fortement dans mon esprit. Parmi toutes les personnes qui sont passées ici devant, j'ai vu dans mon esprit, je vais le dire tel que je l'ai vu. Je vois une main qui est en train de passer par le nom de Jésus. Cette main est en train de passer maintenant. Elle est en train de passer. Elle est en train de passer. Elle est en train de passer. Elle est en train de délivrer certaines personnes. Je vois certaines personnes être en train de délivrer. Être en train d'être délivrées. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe ce qui te retient captif. Peu importe le nom de la maladie dans laquelle tu te trouves. Maintenant par le nom de Jésus. Maintenant par le nom de Jésus.
Maintenant par le nom de Jésus. Maintenant par le nom de Jésus. Maintenant par le nom de Jésus. Maintenant par le nom de Jésus. Maintenant par le nom de Jésus. Maintenant par le nom de Jésus. Maintenant par le nom de Jésus. Et que Dieu te guérisse maintenant. 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 Et que Dieu te délivre maintenant. Et que Dieu te délivre maintenant. Et que Dieu te délivre maintenant. Par le nom de Jésus. He canta la manderna la lantulia mamar de leves. E carnanda la lanta la mari de la talale. He nanti canta linda le talianda ya merebe. He mander le talinda de la derramandia se. He carne le talale. He mander ramandia talamar de leve carne de leve. He mander rebe talamar de leves. He carne de rebe condo ramando robos. He paramande rebe carne de leve. He rebe de rebe corne de leves. He canta la mar de rebe corne de leve. He ternandele corne de leves. Corne de rebe corne de leve carne de leves. He mander rebe corne de leves. He canta la mander rebe contolamo. He mander rebe corne de leves. Carne de leves. Contala de rebe taliere carnima. He mander talasiantele. Incarrendele carnamandeleves. Undore mendelebe cornemelebes yenderebe. Undorobo cosenderebe. Incarndele senderebe cantala. Indekendera cantulia macaria bacanta. Iberebe contorobos. Inkelantala yala cuntelebe. Imenderebe condorobo cosenderebe. Oh, canintalansalianse. Imantelebe cornedelebe. Imanderebe contolobo. E carramanderebe cornedelebe. E barramanderebe cornedelebe. E carramanderebe cornedelebe. E cornedelebe cornedelebe. E cantelebe ramanderebe. Canderebe sote. Incantala manderebe. Un parianta la lia di alianza. I cantele menderebe. Oh, corrimanderebe. Sacarna delebe corna delebes. E contorna delebe corna delebes. O corna delebo cose carebe. Enderebe conto la corna delebes. Correbe sata la delebes. Ondere canto robo. Imenderebe. Socorrebedes. Contoromondorobos. Corrindelebe cantelebe. Imenderebe conto la mandorobo. Oh, Candira Pantala Maria. Ondorobo Sanderebe. Kenderebe Condorobo Cotocorobo. Emandaraba Cantalaman. Iborobo Cosatalebe. Ondorobo Contorobos. Ibarebe Contorobo. Ekera Manderebes. Condorobos. Ekera Manderebes. Parabasante. O conto corremedelebes. Carremedelebes. O conto mondo robo corremedelebe. Y kende keremedelebes. E carremedelebe corremedelebes. O conto romondorobos. Mandorobo contorobo. E conto corremedelebos. E conto corremedelebos. E carremedelebes. E corremedelebos. E carremedelebe corremedelebos. E corremedelebos. E cantelebe. E corremedelebos. E parremedelebe contolobo. E derebe sekerebe. O corra santa labas. I canta la manderebes. O corremondorobos. Même toi qui es resté derrière, ne sois pas distrait. Même toi qui es resté derrière, ne sois pas distrait. Je crois fortement que la main de Dieu
Je ne sais pas te voir parce que je suis ébloui par la lumière. Mais je sais que la main de Dieu te localise où tu es. Que le doigt de Dieu te localise où tu es. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant. 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 Où que tu sois. Maintenant. 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 Au corps de la bêche. Il y a une personne au Seigneur. L'homme de Dieu a fait un appel. Le deuxième appel que l'homme de Dieu a fait. Tu n'es pas passé devant. L'Esprit de Dieu m'a dit ceci. Qu'elle te localise où tu es. Elle te saisit où tu es. Et elle t'emmène ici. Maintenant au nom de Jésus. Et carrément de la corne de la bêche. Au compte corne de la bocche. Et carrément de la corne de la bêche. Et quand tu es corne de la bêche. Et n'arrête de la bêche. Au compte corne de la bocche. Korama sende iporo sete ondorabo koto koromandoro bokos enderebe koto koromandoro bos ekarramandere koromandoro bos ekarramandere seke ikarramandere bos ekorrobo koto koromandoro bos ekarrebe oh seke vitala mandere bos ondorobo koto korobos ekarramandere koromandoro bos saka ekarramandere bos que la réponse sur la nuit, ce n'est pas tous les chrétiens qui peuvent la donner. Seuls les intimes à Dieu peuvent donner la réponse sur la nuit. Et ce soir, je suis venu parler à quelqu'un de l'intimité. Ça fait du bien de prêcher devant, n'est-ce pas? Mais c'est plus beau de venir prêcher des choses que tu vis dans ton intimité. Seuls les intimes peuvent répondre de la nuit. Que dites-vous de la nuit? Je disais que la nuit est bonne ou mauvaise, ça dépend d'où tu es, de qui tu es. Et il pose la question à la sentinelle. Toi qui remarques ça par tes yeux physiques, mais qu'est-ce que tes yeux spirituels disent? Que dites-vous de la nuit? Que dis-tu de la nuit?